Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment organiser une réunion de vente en 9 étapes. Alors tu vois, je t'ai fait un petit PDF que tu peux télécharger sous la vidéo et qui te montrera différentes choses. C'est vraiment un petit outil qui va t'accompagner finalement dans la préparation de tes réunions de vente. La première chose, c'est l'étape, l'ordre. Donc là, c'est étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3, etc. Donc il y en a 9 comme ça. Ensuite, tu as quand il faut faire cette étape-là, donc J-14, 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 etc. Ensuite, est-ce que c'est fait ou pas? Donc dès que c'est fait, tu as juste à cocher. Et ensuite, donc la tâche à réaliser. D'accord? Donc on va commencer tout de suite avec la première tâche à effectuer. Ça va être de trouver une hôtesse. Alors ça, je te conseille de le faire à peu près 14 jours avant ta réunion finalement. Enfin, après, c'est pas facile parce que tu vas pas dire je trouve une hôtesse le jeudi et je vais faire une réunion jeudi dans 2 semaines, tu vois, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais finalement, voilà, à peu près 2 semaines avant la réunion, donc ça peut être J-10, ça peut être J-20, tu vois, c'est à peu près dans ces ordres-là. C'est juste pour te donner un ordre d'idée. Donc là, tu vas trouver une hôtesse. Alors, très honnêtement, pour ta première réunion, je te conseille de la faire chez toi. Pourquoi ? Parce que chez toi, déjà, tu seras plus à l'aise, tu sauras où il y a, je sais pas, si c'est par exemple une présentation de bien-être où tu vas faire des soins du visage, bah tu vas être plus à l'aise parce que tu connais la salle de bain, parce que tu connais où est-ce qu'il y a du coton-tige, etc. Tu vois. Donc ça va vraiment être beaucoup plus facile. Si tu fais une présentation avec des ustensiles de cuisine, bah ça va être beaucoup plus simple dans ta cuisine parce que tu la connais ta cuisine, tu vois. Donc la première réunion, je te conseille de la faire chez toi parce que tu vas être plus à l'aise. Et en plus de ça, à la fin de la réunion, comme ça, tu pourras proposer à des gens, si ça les intéresse, de faire une réunion chez eux et d'avoir des cadeaux. Donc tu vois, ça va enclencher la machine. Donc la première réunion, c'est jamais la plus facile, c'est mieux de la faire chez soi. Et puis en plus, ça permet derrière de trouver des personnes qui vont être hôtes ou hôtesses. Alors dans la suite de la formation, tu verras que des fois que je dis hôte, des fois je dis hôtesse, des fois je dis client, cliente. On s'en fiche du sexe, là on n'est pas du tout là pour dire hôte, hôtesse, VDI, machin. Nous on s'en fiche, d'accord. Donc pour moi le métier de VDI et le métier de MLM, ça va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et donc voilà, je ne veux pas être là en train de dire hôte ou hôtesse à chaque fois, d'accord. Donc la deuxième étape, ça va être de faire la liste des invités potentiels. Alors là, ce que tu vas faire en fait, ça va être en fonction du produit. Si par exemple tu fais, je sais pas, comme on disait, des soins du visage, peut-être que certaines gammes vont plus intéresser les hommes, peut-être que certaines gammes vont plus intéresser les femmes. Donc là, ça va dépendre de ton produit et aussi des gammes de produits. Moi par exemple, quand j'étais chez Herbalife, il y avait certains produits qui intéressaient plutôt les hommes et certains produits plutôt les femmes. Tu vois par exemple, il y avait des produits amincissants qui plaisaient aux deux. Il y avait des produits plus sur la prise de masse musculaire qui là intéressaient plutôt les hommes, d'accord. Donc ça va vraiment dépendre de tes produits et de tes gammes de produits. Donc ça aussi, la liste des invités, ça va dépendre évidemment de ta société, de tes produits, de tes gammes de produits, mais aussi de l'hôte ou de l'hôtesse, d'accord. Si tu vas, je sais pas, chez ta tante par exemple, eh bien tu vas faire une liste en fonction des connaissances de ta tante. D'accord. Ça va pas être, tu vas pas ramener que tes copines, copains, tu vois. Ça va être chez toi. Quand tu fais une réunion chez toi, tu vas inviter que des gens que toi tu connais. Et quand tu vas chez quelqu'un, eh bien tu vas apporter des contacts que finalement la personne connaît. Donc tu vas lui demander, voilà, qui est-ce qu'on pourra inviter dans ta famille, qui est-ce qu'on pourra inviter dans tes amis, dans tes collègues, dans tes amis, je sais pas, d'association par exemple. Si la personne est dans une association, peut-être qu'elle connaît des gens qui pourraient être intéressés, etc. Ensuite, la troisième étape, ça va être de fixer une date et une heure en fonction des invités potentiels et de l'hôte. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas programmer une date en fonction de ton hôte et en fonction de ses invités. Évidemment, tu vas pas faire en fonction de toi, tu vas faire en fonction de ces personnes-là. Donc évidemment, la première chose à faire, c'est de regarder le planning de ton hôte et de voir quand est-ce que cette personne est libre. Et aussi après, on va regarder, on va discuter avec l'autre pour savoir tes invités, ils seraient disponibles quand est-ce qu'ils travaillent, quand est-ce qu'ils sont libres, est-ce qu'ils ont, je sais pas, peut-être l'un est entraîneur de foot, du coup le samedi après-midi, tu sais qu'il n'est pas dispo, l'autre travaille le jeudi soir, enfin tu vois, tu vas essayer de voir quelle date pourrait convenir le mieux. Évidemment, ça pourra jamais convenir à tout le monde, et donc ce que tu peux faire, c'est de programmer 2 dates et 2 heures différentes. Cette vidéo est un extrait de ma formation Vite du MLM en 7 heures par semaine. Tu as le lien de la formation dans la description.